Le composant Scroll View est utilisé pour afficher un contenu défilable dans une application React Native. Il encapsule une Scroll View propre à chaque plateforme, tout en s'intégrant parfaitement au système de gestion des interactions tactiles de React Native. Alors j'ai préparé un certain nombre de views qui représentent des ronds ou des carrés. Voilà, avec ce style. Et comme tu peux le constater, les vues ne défilent pas, effectivement. Par défaut, une vue n'est pas défilable. Donc il faut rajouter une scroll view qu'on importe depuis React Native. Et à ce moment-là, tu vois que c'est défilable. C'est bien défilable sur Android, iOS. Alors quelque chose de très important, c'est qu'il faut avoir une hauteur ou une largeur définie. Et il ne faut jamais la définir dans la scroll view, mais toujours dans sa view parent. Donc là, dans notre cas, dans la view ici. Si jamais on l'enlève, donc là finalement, il n'y a plus de taille, ça pourrait fonctionner. Donc si on regarde sur iOS, ça fonctionne toujours, mais il peut potentiellement y avoir des problèmes. Sur Android, a priori, on n'a pas de problème. Par contre, ça ne fonctionne plus sur le web. Donc toujours, il faut définir une taille dans le parent. Alors après, là, c'est Flex One, mais ça pourrait être Flex, par exemple, 1,5, on pourrait dire que ça prenne la moitié de la place. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est toujours définir une taille dans le parent. Alors ensuite, on va voir un petit peu les styles. Alors j'ai défini deux styles, un vertical view et un vertical content view pour qu'on voit bien la différence. Donc une scroll view peut avoir un style, de style vertical view, et là on voit bien, il y a un fond qui est jaune. C'est ce que j'ai donné ici. Là. Hop, quand on revient dans le vertical view, il y a un fond jaune. Et il y a un padding. On voit effectivement qu'il y a un léger padding. On pourrait se dire, bah tiens, c'est sympa, on a des children, on va rajouter un espace entre chaque élément. On pourrait dire, bah, on va rajouter un gap. Ça ne fonctionne pas. On pourrait se dire, bah ouais, c'est normal, on va mettre un flex direction colonne. Ça ne fonctionne toujours pas. Effectivement, ce qu'il faut regarder, donc on va enlever tout ça, c'est que notre view, enfin notre style de la view, il faut penser que c'est ce qui englobe le contenu de notre scroll view. Il y a une autre props qui s'appelle container style. Et là, on va pouvoir lui mettre notre style vertical content view. Et là, maintenant, on voit bien que le gap appliqué ici dans le vertical content view est bien appliqué entre chaque élément. Donc bien voir la différence entre le style et le content style. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est très important à voir la nuance entre les deux. Donc là, on a bien un espace entre les deux. Et il y a même le padding qui est ici. Le padding que j'ai rajouté dans le vertical content view qui se met aussi ici. Voilà. Il y a un premier padding sur le style et un deuxième padding. Donc il faudra vraiment voir que ce style est pour le contenu de notre scroll view. Donc c'est plutôt important à connaître. Ensuite, on pourrait rajouter, cela on a mis une verticale, mais on peut aussi avoir une horizontale. Donc on va rajouter à l'intérieur une nouvelle scroll view. Hop, on va mettre une horizontale, on va la fermer. Hop, scroll view, on la ferme. Et là maintenant, si on regarde, on a toujours notre scroll view. Et à la fin, on a une nouvelle scroll view. Pareil, on a notre scroll view. Et en dessous, on a la nouvelle. Donc on peut vraiment les imbriquer comme on veut.
Hop, là, c'est parfait. Hop. On peut cacher ou pas notre barre de défilement. Donc on voit ici, on ne montre pas la barre de défilement. On voit bien qu'ici, c'est caché, alors qu'en haut, on le voit. Et enfin, alors, petite particularité, donc là on a une scroll view, c'est surtout utilisé si on veut si on veut faire une mise en page pour une page particulière, avec très peu d'éléments. Typiquement, on va avoir plusieurs, ce genre de choses. Mais si tu veux avoir un grand nombre d'éléments dans une liste, typiquement, je ne sais pas, une liste de tâches, une liste d'articles, là, il faudra que tu utilises une flat list. C'est un peu différent parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas scroller, ça va afficher les nouveaux éléments. Alors que là, avec une scroll view, tous les éléments sont affichés au chargement.